Chers apprenants, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des croisements sur les gènes portés par les gonosomes. Pour cela, on va passer par deux exercices pour mieux illustrer nos propos. Ce qu'il faut retenir, si c'est porté par les gonosomes, le sexe des parents influence forcément sur le résultat de la descendance. Dans ce genre de situation, on fait généralement un croisement réciproque qui permet de voir est-ce qu'il y a un changement. Mais dans le cas où on a mis mâle ou femelle de part et d'autre, ça veut dire que le sexe n'intervient pas. Notre premier exercice portera sur une transmission monosomique, a pour titre monohybridisme gonosomal. Comme contexte, une élève de Morgan, N. Steven, confirme l'existence de deux X chez les femelles. Elle remarque en outre que les mâles de certains animaux, dont la souris, ont bien un chromosome d'aspect différent qu'elle nomme Y. Consigne: à partir de l'exploitation des deux croisements, déduire le génotype des souris et justifier le résultat obtenu. Donc, comme vous le voyez ici, on a un seul document, mais avec plusieurs croisements. Alors, je vais vous lire le document. Le document a pour titre « Résultat des croisements réciproques ». Dans le cas des croisements réciproques, on effectue un premier croisement avec le mâle d'une variété et la femelle de l'autre, toujours de race pure. Et dans un deuxième croisement, on inverse. Les résultats obtenus en étudiant le pelage des souris sont consignés dans le tableau ci-dessous. Premier croisement, on a croisé ici un mâle sauvage et une femelle tabie. En F1, on obtient des femelles et des mâles tabis. Alors, on va s'intéresser à notre premier croisement. Donc, dans ce premier croisement, en saisie d'informations, avant même de parler du croisement, il faut présenter le document. Ce document représente le croisement entre deux souris qui diffèrent par leur pelage. Le croisement entre mâle sauvage et femelle tabie donne en F1 100% d'individus tabis. C'est la saisie d'informations. Pour la mise en relation, comme dans le cas des gènes portés par les autosomes, il faut démontrer la dominance. L'homogénéité de la F1 confirme que les parents sont de race pure. L'allèle qui gouverne le caractère tabie domine celui qui gouverne le caractère sauvage. Le croisement réciproque. On croise cette fois-ci un mâle tabie et une femelle sauvage. Et on obtient des mâles sauvages et des femelles tabis. Dans la mise en relation, vous êtes obligé de montrer qu'on a inversé les sexes. Donc, dans la mise en relation, vous allez dire le croisement réciproque modifie les résultats de la F1. Donc, les gènes sont portés par les gonosomes, X ou Y. Si c'était porté par Y, seuls les mâles devaient avoir ce caractère. Tel n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas porté par Y, mais porté par X. Alors, on nous demande de justifier les résultats. Je m'en vais au tableau vous expliquer les résultats obtenus. Comme nous l'avons dit, dans la mise en relation, l'allèle tabie domine l'allèle S. C'est pourquoi lui, il est en majuscule. On a dit aussi que les gènes sont portés par les gonosomes, notamment le gonosome X. Donc, le génotype de l'individu sauvage, XS minuscule Y, et l'individu femelle tabie, X et T. L'individu mâle donne deux gamètes, gamètes XS et Y. Par contre, l'individu femelle donne un seul type de gamète XT. S'il y a une fécondation, on se rend compte que la fécondation entre ce gamète avec cet ovule va donner XT sur XS. Donc, ça va donner ici une femelle qui est tabie. Si la fécondation maintenant se déroule entre ce spermatozoïde à Y et l'ovule de la femelle, on obtient XTY. Ceci est un mâle de génotype tabie. Ainsi, on a 100% d'individus tabis en F1.
Dans le croisement réciproque, comme vous le voyez, on a interverti les deux sexes. Le mâle qui était sauvage est devenu tabi, alors que la femelle est sauvage. Le mâle, comme d'habitude, donne deux types de gamètes, spermatozoïde AY et spermatozoïde AXT. La femelle qui est sauvage ne donnera qu'un seul type de gamète, comme vous le voyez. La fécondation entre ce spermatozoïde et l'ovule va donner X, Y, S. Donc ici, on a un mâle qui est sauvage. La fécondation entre ces deux-là, le spermatozoïde AX et l'ovule de la femelle, va donner X, T, X, S. Donne une femelle qui est ainsi, on a des mâles sauvages et des femelles tabies. En conclusion, pour dire que ces résultats s'expliquent par le fait que les gènes sont portés par le gonosome X. Vous, ce que vous devez retenir, si c'est porté par X, les mâles doivent avoir XY et les femelles XX dans l'écriture de leur génotype. Comme vous le savez, comme on est à la fin de cette séance d'exercice sur les croisements, je tiens à corriger intégralement le dernier exercice pour vous montrer comment il faut rédiger pendant un devoir. Le second exercice que je vous propose, c'est un exercice de transmission gonosomale, mais avec deux gènes. D'abord, je vais vous lire le sujet. Après, on passe à la saisie d'informations que je vous ai mis en vert et en rouge. En vert, pour vous présenter le document, ce qui devient nécessaire. Et en rouge, l'information saisie. La mise en relation, je vais vous mettre ça en bleu, chaque document. L'exercice a pour titre « Brassage de l'information génétique ». Contexte. Une espèce est un ensemble de populations interfécondes dont les individus présentent des variations phénotypiques et génotypiques. On cherche à identifier les mécanismes responsables de ce polymorphisme par la méthode des croisements. À partir des informations saisies des croisements et de vos connaissances, montrez comment le brassage de l'information génétique au cours de la méiose explique les résultats de la F2. Votre consigne est renforcée par une contrainte. Vous vous aiderez de schémas judiciairement annotés. Donc, on va étudier croisement par croisement. Dans le premier croisement, le texte, des drosophiles femelles de race pure au corps gris et aux ailes normalement nervurées sont croisées avec des mâles de race pure au corps jaune et aux ailes sans nervures. La F1 est homogène. Tous les individus obtenus ont le phénotype sauvage, corps gris et ailes normalement nervurées. Alors, pour saisir d'informations, comme je vous l'ai dit tantôt, on commence par la présentation du document. Pour cela, vous devez dire, ce document est un texte qui présente le résultat des croisements entre drosophiles qui diffèrent par deux caractères, notamment la couleur du corps et l'aspect des ailes. Le croisement entre drosophiles femelles de race pure à corps gris et ailes normalement nervurées, avec des mâles de race pure au corps jaune et aux ailes sans nervures transversales, donne une F1 homogène constituée de drosophiles à corps gris et ailes normalement nervurées. Après cette saisie d'informations, nous devons ceci pour la mise en relation avec vos connaissances. Je vous avais expliqué que la mise en relation, ce n'est pas entre documents, mais c'est uniquement ce que vous avez saisi, que vous allez expliquer à partir de vos connaissances. Ce que je vous propose, du fait que les drosophiles étudiés diffèrent par deux caractères, on peut dire que c'est un dihybridisme. L'homogénéité de la F1 confirme que les parents sont de race pure, donc homozygotes. Les allèles qui gouvernent les caractères corps gris, G majuscule, et L nervuré, A majuscule, dominent respectivement ceux qui gouvernent les caractères corps jaune, que je note G minuscule, et L sans nervure, A minuscule. Alors, votre deuxième croisement, des drosophiles mâles de race pure au corps gris et elles normalement nervurées sont croisées avec des drosophiles femelles de race pure au corps jaune, aux ailes sans nervures transverses. En F1, toutes les femelles ont le corps gris et les ailes normalement nervurées. Tous les mâles ont le corps jaune et ailes sans nervures transversales. Alors, pour la saisie d'informations, mais là, tout de suite, vous devez vous rendre compte qu'on a fait une inversion d'un sexe. C'est-à-dire les caractères qui étaient le mâle sont avec les femelles, ainsi de suite. Donc, en saisie d'information,
Ce texte nous présente le croisement inverse et son résultat. Le croisement entre drosophile mâle de race pure au corps gris et ailes normalement nervurées, avec des femelles de race pure au corps jaune et aux ailes sans nervure transversale, donne en F1 100% de femelles GA, 100% de mâles G minuscule A minuscule. Alors, on est obligé d'écrire les phénotypes comme suit pour montrer qu'on maîtrise l'écriture conventionnelle avec des crochets. La mise en relation avec vos connaissances. Du fait que le croisement réciproque. Donc, vous voyez que là, j'identifie le type de croisement. Croisement réciproque. Change les résultats de la F1, on peut dire que les gènes sont portés par les gonosomes. Quand je dis gonosome, c'est soit X, soit Y. Alors, donc, il va falloir rejeter soit X, soit Y. Ici, c'est Y qui est à rejeter. Pour cela, je vais dire, si c'était porté par Y, seuls les mâles devraient avoir ce caractère. Tel n'est pas le cas. Donc, les gènes sont portés par le gonosome X. Pour finir, ces gènes étant portés par le même gonosome sont donc liés. Alors, le croisement 3. On croise entre eux les individus de la F1 obtenus à l'issue du premier croisement. En F2, on obtient les résultats suivants. Les résultats ici sont présentés sous forme de tableau. Phénotype corps gris, L à nervure normale. On a 1621 mâles et 3743 femelles. Corps gris sans nervure transversale. On a 254 mâles et 0 femelles. Corps jaune à nervure normale. 250 mâles et 0 femelles. Corps jaune sans nervure transversale, 1635 mâles et 0 femelles. Donc vous voyez ici, on a essayé de répartir les sexes, n'est-ce pas? Alors, comme saisie d'information, le document est un tableau qui représente les résultats du croisement entre deux individus de la première descendance. Le croisement entre parmi ces mâles, on a 21,6% de G majuscule A majuscule, 3,5% de G majuscule A minuscule, 4% de G majuscule A minuscule, 3,3% de G minuscule A majuscule et 21,6% de G minuscule A minuscule. Alors, ces résultats, on pouvait les donner aussi autrement. On pouvait dire simplement 100% de mâles, dont, en ce moment, le pourcentage que vous avez sur l'écran doit être doublé par 2. Alors, mise en relation avec vos connaissances. Ces résultats de la F2 montrent que les mâles de génotype XGA majuscule Y ont produit deux types de gamètes, XGA majuscule et Y, et que les femelles de génotype XGA majuscule, XGA minuscule en ont produit 4 types. Des gènes liés que s'il y a eu brassage intrachromosomique caractérisé par un crossing over chez les femelles. Alors, le schéma du brassage intrachromosomique classique, comme on l'a vu dans notre deuxième vidéo, mais ce qui est caractéristique, à part l'appariement des chromosomes homologues, on a l'enchevêtrement. Ceci entraîne un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues lors de la première division. La deuxième division méiotique sépare les chromosomes. Alors, pour la conclusion, comme d'habitude, on répond le plus simplement possible à notre conseil.